Comment font les magiciens pour nous sortir de l'argent, pour nous prendre tout notre bien avec le jeu de cartes? Ce vendredi, à la Maison de la Presse, tout a été démontré par celui qu'on nomme le chef suprême de la magie en Afrique. Vous allez le voir, il n'est pas motivé par l'argent. Son ambition est de démystifier la magie et la sorcellerie pour sauver les Africains de l'escroquerie et de l'imposture, tout en préservant les mystères du continent. C'est un grand format signé Mamadou Saliouba, Ibrahim 5 Souma. Enveloppé dans une veste, le professeur Babou Niane paraît comme un homme connecté qui n'a rien à voir avec les savoirs occultes. Pourtant en Afrique, la magie, c'est bien lui, le chef suprême. Diplômé de l'Institut de 77 secrets de la magie noire de Bombay en Inde, il nous sort de l'argent ce vendredi et nous informe comment font les magiciens. L'imbécile de marabout, il vient, il étrangle les caméléons. Il attend jusqu'à la nuit. La nuit tombée, dans l'obscurité totale, le caméléon ne le voit pas venir. Il vient, il étrangle le caméléon qui reste avec la couleur de l'argent. Cet imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Il va brûler le caméléon. Et il va chercher de l'urine, ses propres urines. C'est ce qu'il va utiliser pour faire des ablutions. Vous commencez l'ablution à la main ici. L'imbécile commence par ses pieds. Le nom de Dieu à l'envers. Vous dites Bismillahirrahmanirrahim. Lui, il commence par Tabbat Yada Hadid. Alors, à l'envers, 7 fois. Et il prend la poudre, il verse, il prend le chapelet, il récite les secrets du caméléon. L'argent va tomber. Le professeur nous rassure que ces biais sont vrais, mais il précise qu'ils sont aussi faux car ils ont tous le même numéro et finiront par disparaître. L'objectif du professeur n'est pas de démontrer qu'il sait bien faire de la magie. Son ambition est de démystifier la magie pour mieux sauver les Africains des arnaques, car pour lui, l'Afrique ne doit pas et ne devrait pas souffrir. L'Afrique ne connaissait pas la tension, ni la diabète, ni les maladies sexuellement transmissibles, ni le sida, ni ces maladies-là. Mais avec la modernité, on a abandonné ce que nous avons, de plus cher que nous avons, et suivre l'autre tendance. Et voilà, les maladies sont là à vraiment faire des ravages en Afrique. Musulman convaincu, le professeur ne trouve aucun mal à transmettre les secrets de la magie. Il prépare un grand événement de démystification le 30 mars au Palais du Peuple. Beaucoup de surprises sont attendues. C'est pour lutter contre le banditisme. Vous allez voir comment on fait la multiplication des billets de banque. On va tout vous expliquer, tout démystifier. Et on va vous former aussi sur le traitement rapide de certaines maladies. Il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître ici après le professeur Babou. Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Voilà. On va vous donner les secrets sur le glaucome, les maladies appelées glaucome, la tension des yeux. On va tout enlever ici en Guinée, s'il plaît au bon Dieu. L'Afrique est née de mystère et le professeur Babou Niane promet de tout dévoiler ce 30 mars au Palais du Peuple. Des documents pleins de secrets seront distribués gratuitement à la population. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22 heures. De nouvelles manifestations contre le pouvoir ont eu lieu à Alger lors du jour hebdomadaire de contestation en Algérie. Le premier depuis que le président a reporté la présidentielle, prorogeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. Suivez ces quelques réactions de manifestants. Cette quatrième marche, c'est pour dire non à tous les changements qui ont été faits dernièrement. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système, que c'est fini pour eux. C'est bon. Il faut... Je le remercie car il a réuni tous les Algériens, arabophones, francophones, francophiles, laïcs, islamistes, nationalistes, mais 62 متحدوش أمازيغ عرب. ويقول في رسالته الأخيرة يقول أنه تفهم هذا الشعب فتنازع العهدة الخامسة. نقول له في هذه الجمعة المباركة والجمعة إن شاء الله الأخيرة أن يتفهم ويفهم أن هذه الجماهير خرجت للتمديد. اتركونا
En bref et en images, 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des attaques contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Selon les autorités, un tireur étant identifié comme un extrémiste de droite australien, 4 suspects ont été arrêtés. Les familles des victimes sont sous le choc. L'enquête se poursuit. Et puis en image et en bref également, l'appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg pour sauver la planète semble être entendu et suivi. Ce vendredi, plusieurs marches ont eu lieu à travers le monde. Ici à Marseille, comme vous le constatez sur ces images, des milliers de personnes ont manifesté pour sauver la planète. Voilà, c'était donc l'essentiel des infos sur Espace TV. Pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.